La crise du gaz en Allemagne atteint désormais un point critique et un nouveau signal d'alarme vient de retentir. Le DVGW a publié sa dernière prévision d'autonomie gazière et les chiffres sont un véritable cataclysme pour nous tous. Tandis que les ministères et les politiciens continuent de jouer la carte de l'apaisement, l'approvisionnement en gaz bascule en coulisses. Et selon les dernières projections, l'Allemagne devra rationner le gaz pendant 4 mois. C'est un coup fatal porté à notre industrie. Mais que fait notre gouvernement? Il publie un nouveau communiqué de presse et répète que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Pourtant, je vais te montrer pourquoi cette nouvelle prévision est extrêmement dangereuse et à quel point nous sommes bien plus proches de la catastrophe que ce que Berlin veut bien admettre. Avant, grâce aux 3 gazoducs russes, nous avions un flux constant de gaz, souvent supérieur à notre consommation. Mais tout a changé depuis 2022. L'Ukraine a fait exploser notre pipeline Nord Stream et a fermé les autres canaux de transit. On pourrait utiliser Nord Stream 2, mais notre gouvernement s'y refuse, aveuglé par une idéologie gauchiste délirante. C'est pour cela que la situation actuelle est encore plus mortelle qu'en 2022. Et le pire, c'est que même si toutes les agences publiques tirent la sonnette d'alarme, le chancelier Merz semble s'en moquer royalement. Fidèle à la devise « On fonce les yeux fermés et après moi le déluge », attendez de voir ce que les Verts réclament maintenant. C'est le comble du cynisme. Mais on y arrive. Commençons d'abord par les faits. Le dernier signal d'alerte, c'est la prévision d'autonomie publiée par le DVGW, autrement dit, l'Association allemande du gaz et de l'eau. Ces gars-là ne plaisantent pas. Ils analysent notre situation gazière avec une précision chirurgicale et leurs prévisions sont ultra détaillées. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avec leurs projections et les conséquences dramatiques pour l'Allemagne, jetons un œil rapide à l'état actuel de nos réserves. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 9 février à 7 heures du matin. Mais le site de l'AGSV affiche encore les données du 7 février, avec un taux de remplissage à 27,37%. Et si je me base sur la consommation moyenne des 7 derniers jours, on atteint le seuil critique des 20%, celui qui marque officiellement la pénurie dans une semaine. S'il fait très froid ce week-end, ce sera encore plus tôt. Si le temps reste normal, ce sera au début de la semaine prochaine. Et c'est là que tout bascule. À partir de ce point, on ne parle plus de simples prévisions, mais de coupures réelles. Pas immédiates, certes, mais inévitables. Et avec des conséquences dures pour tout le monde. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? On y vient tout de suite. Jetons d'abord, comme promis, un coup d'œil à la fameuse prévision d'autonomie du DVGW. Sur leur site, vous trouvez un tableau de bord rempli de chiffres. Mais ce qui nous intéresse, c'est le petit encadré indiquant les niveaux de remplissage des stocks. D'après cette projection, on passe sous la barre critique des 20% dès le 21 février et on atteint un plancher catastrophique de 7,4% le 8 avril. Ce n'est qu'à partir du 19 juin que les températures remontent et que les stocks repassent au-dessus du seuil de sécurité des 20%, ce qui nous ferait enfin sortir de l'état de pénurie. Et c'est précisément ça que nos politiciens se gardent bien de nous dire. Eux, ils répètent à l'envi. L'hiver est presque fini. Encore un petit effort et ce sera bon. Mensonge pur et simple. Ce n'est pas parce que l'hiver se termine que la pénurie s'arrête.
Selon cette prévision, on va traverser une période de rationnement du 21 février au 19 juin, soit 4 mois entiers. 4 mois où le gaz sera limité, et ce, jusque bien après le printemps. Même quand tu seras peut-être déjà en short au bord d'un lac, on sera toujours dans la zone rouge, en dessous des 20%, et on ne remontera que très lentement. D'autant plus que toutes les conduites russes sont fermées et que nos voisins sont eux aussi en pleine crise énergétique. Mais vous savez ce qui est fou? C'est la réaction des Verts, totalement hallucinante. Et ce qu'ils viennent de sortir dépasse l'entendement. On y reviendra tout à l'heure en détail. Mais déjà, il faut se rappeler qu'à cause de la situation politique, on a frôlé la pénurie l'hiver dernier, avec seulement 28% de gaz en stock. Et ensuite, jusqu'en septembre, on a pu reconstituer les réserves qu'à hauteur de 76%, c'est-à-dire 3/4 des capacités. Cette année, on va tomber à 7%, ce qui veut dire qu'on pourra remplir encore moins pour l'hiver prochain, peut-être à peine 55%, donc à moitié vide. Et ça, mes amis, ça veut dire qu'à moins d'un virage politique à 180 degrés, l'hiver prochain sera le coup de grâce. Mais attention, on n'y est pas encore. Avant tout, il faut déjà survivre à cet hiver, car dans une semaine démarre la phase critique annoncée, et selon les prévisions, elle durera 4 longs mois. J'ai posé la question à ChatGPT. Que se passe-t-il si une pénurie dure 4 mois? Voici un résumé concis, centré sur l'essentiel. Industrie. Arrêt massif, production à l'arrêt. Les secteurs non protégés, comme la chimie, l'acier, le verre, le papier, le ciment, seront les premiers à être réduits ou carrément coupés. Chaîne de production rompue, chômage partiel, fermeture de site, faillite. 4 mois d'arrêt, c'est la fermeture définitive de sites industriels, pas une simple pause. C'est l'exode des entreprises à forte consommation d'énergie. Pour les particuliers, chauffage, eau chaude, confort, tout sera fortement limité. Pas de coupure totale, mais de lourdes contraintes. Les foyers sont protégés, oui, mais avec des mesures imposées. Température intérieure abaissée à 18 à 19 degrés Celsius. Eau chaude restreinte à certaines heures. Sur 4 mois, cela veut dire vie quotidienne dégradée, risques sanitaires pour les personnes âgées ou fragiles, tensions dans les immeubles. Voilà où nous en sommes. Pendant que la vie devient de plus en plus inconfortable pour les citoyens, c'est un véritable coup de grâce pour l'industrie. Fermeture définitive de sites, délocalisation massive, faillite en série. Et tout cela entraînera forcément des conséquences brutales pour la population. Chômage de masse, effondrement du système social. Et ce ne sera pas une simple parenthèse de quelques semaines, non, ce sera durable. Toute entreprise qui mettra la clé sous la porte en Allemagne ne reviendra plus. C'est un dommage structurel, irréversible. Et maintenant, tenez-vous bien, même les Verts montent au créneau et réclament sérieusement une commission d'enquête. Apollo écrivait « Les réserves de gaz passent sous les 27%. Et ce sont justement les Verts qui veulent maintenant convoquer Reich. Les Verts veulent interroger Katharina Reich lors d'une session spéciale de la Commission économique du Bundestag sur la situation du gaz. Ils jugent la situation tendue,
Vous vous rendez compte? Oui, les mêmes Verts qui, avec ABEC, ont interdit notre gazoduc Nord Stream 2 et ont fermé nos centrales nucléaires. Et ce sont eux qui parlent aujourd'hui de tension et cherchent à rendre Reich responsable. Franchement, j'en ai la nausée. Ce clan vert, c'est le comble de l'hypocrisie. Alors, écoutez-moi bien. Notre crise du gaz n'est ni une question de météo, ni un hasard, ni une fable de Poutine. C'est une catastrophe politique. Point. 4 mois de pénurie, ça veut dire usine à l'arrêt, emplois perdus, explosion des prix. Ce n'est pas une crise, c'est un effondrement de l'État. Et ce n'est que la phase 1. Ce qui nous attend l'hiver prochain, personne n'en parle encore. Alors, à ton avis, faut-il enfin ouvrir Nord Stream 2 ou sacrifier l'Allemagne une bonne fois pour toutes? Dis-moi oui ou non. Et n'oublie pas de liker si tu veux que je continue à te tenir informé.